Tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie théorie sur les différents types d'Asian Session. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir essentiellement trois types de sessions asiatiques, ok, dont deux qui arrivent très souvent. Et il faut les connaître. Et en fait, c'est le fait de connaître ces trois types de sessions asiatiques qui vont vous permettre d'éliminer plus de 50% toutes les questions, tous les processus mentaux que vous allez pouvoir vous poser avant de prendre un trade. Parce que vous le savez, avant de prendre un trade, on se pose souvent des questions. On se dit alors, est-ce que là je vais être bullish? Est-ce que je vais être bearish? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça va vous permettre d'éliminer beaucoup de choses. Parce qu'on a des schématiques et des schémas types également qui se répètent régulièrement sur les marchés. Donc principe clé, notez-le bien, les différents types d'Asian Session. Il y a trois types de sessions asiatiques, dont deux qui arrivent très souvent, et justement, il faut les connaître, c'est extrêmement important. Le premier type de session asiatique, le cas le plus classique j'ai envie de dire, ici on voit qu'on va avoir notre consolidation. Admettons qu'ici on a notre Asian High ici qui trace tout le long sur la barre horizontale, et ici notre Asian Low. On voit que le prix va venir chercher ici par exemple mon Asian High. Ici ensuite il va nous créer un premier high et ici il va nous recréer encore un deuxième high qui va être donc mon London Reversal. Très bien, et donc le prix va pouvoir partir ensuite à la vente. Ok, donc le London Reversal, je le rappelle, c'est quand le prix crée un high après la session asiatique, ce qui marche uniquement en session asiatique ou pendant la session de Londres, d'accord. On crée un high, on crée un tout petit low, on recrée encore un nouveau high, on vient chercher la liquidité et ici on peut partir. Dans le cas contraire, à la vente, ça va être exactement la même chose. Je vous donne un exemple. À la vente, ça va être quelque chose comme ceci. Ici, on va créer mon premier lot. On va revenir chercher un deuxième lot avant de partir à l'achat. Et donc ici, vous l'avez compris, je vais avoir le fameux London Reversal. D'accord? Donc ça, c'est le cas contraire. Très bien. Donc ça, c'est le premier type de setup qui est absolument à savoir, d'accord? Qui est extrêmement important. D'accord? C'est le premier type de setup. Le deuxième, ça va être un peu plus spécifique. Ok, on va avoir notre session asiatique dans le petit rectangle doré ici. Très bien. On voit que le prix va pouvoir partir à l'achat. Et en fait, là, on voit qu'il va nous créer directement un nouveau lot. Ça veut dire qu'il ne va pas nous donner quelque chose comme ça. Regardez bien. Il ne va pas nous donner quelque chose comme ça. Il crée son high, il fait un mini lot et ensuite il part. Non, là, il nous crée directement quelque chose comme ceci. Il monte, il descend d'un coup, sans créer un mini lot et faire ceci. Non, là, il descend d'un coup, très bien, avant de potentiellement repartir. Donc ça, c'est le premier facteur très important à prendre en compte. Dès que le prix fait un BOS, il sera ensuite bullish pour le reste de la journée. C'est-à-dire que là, on a ma session asiatique, on a ma première cassure de mon high, le prix va revenir, et ça c'est le point clé, le prix revient sur non seulement un équilibrium et un bullish order block. Ou un bearish order block, peu importe, un order block de manière globale. Le prix revient sur un order block, il recrée un BOS à ce niveau-là sur la traîne rouge, on voit qu'il nous crée un premier high, deuxième high, mais sauf qu'entre les deux, il est revenu sur un order block. Et ensuite, il va pouvoir repartir bullish pour le reste de la journée. Et ce setup-là, il arrive régulièrement. Donc les deux setups qui arrivent le plus souvent, c'est celui-ci et c'est celui-ci. D'accord? Ça, c'est les deux setups qui arrivent le plus régulièrement. Maintenant, on va avoir un dernier setup qui arrive très rarement. Et ce setup-là, il arrive et il survient essentiellement pendant les phases de grosses annonces économiques, comme le CPI Data, le NFP, Non-Farm Payroll, donc qui arrive tous les premiers vendredis du mois, ou d'autres annonces économiques concernant l'inflation, etc. Les taux d'intérêt, tout ça, c'est extrêmement important. Et donc ça arrive le plus souvent dans ces temps-là, avec les grosses annonces économiques, le prix va venir chercher un high, un low, puis un high, ou un low, un high, puis un low. Je vais vous montrer ici. Le prix, on va avoir ma session asiatique. Donc là, on va venir chercher mon Asian High, mon Asian Low, puis on va repartir à l'achat. Ou alors, dans le cas contraire, on va avoir ma consolidation. On va venir chercher mon low, mon high, puis un nouveau low. D'accord? Ça se déroule en trois temps. On a un premier temps à l'achat, un deuxième à la baisse et un troisième à la hausse. Ok, donc si on casse à la hausse en premier et qu'on casse à la baisse ensuite, on partira à la hausse.
Et si on casse à la baisse en premier, à la hausse, et on partira à la baisse ensuite. D'accord? Ce setup arrive beaucoup moins souvent que les deux autres. D'accord? Il est important à connaître le Search and Destroy, ou on peut également l'appeler le Seek and Destroy, et ça arrive essentiellement en période de grosse annonce économique. D'accord? Oui, mais Goltorus, maintenant c'est très bien, j'ai vu les schématiques, etc. Mais comment je peux savoir quel setup sera le bon? Le premier, le deuxième ou le troisième? Explique-moi. Très simple. Le premier setup, il est valide si le prix ne revient pas enfoncer un order block avant de créer son London Reversal. Je vais vous donner un exemple, ok? Et je vous l'ai déjà montré rapidement en début de partie. Vous voyez bien la différence, je vais vous montrer, regardez bien. On a ma consolidation, on a mon high, on recrée un high, et ici on peut repartir, d'accord. Ici on va avoir ma consolidation, très bien, on va avoir ceci et ceci, très bien. Elle est où la différence ici? La différence c'est que dans cette zone-là, le prix est venu créer un high, puis un tout petit low avant de partir, avant de créer un nouveau high et de partir. Là, on voit que là, il n'a rien créé du tout. Il n'a rien créé du tout. Le prix est directement redescendu ici, par exemple, sur un bullish order block, ok, avant de repartir à l'achat. Eh bien, le premier setup, donc celui-ci, ok, avec le London Reversal, eh bien, il est valide si le prix ne revient pas enfoncer un order block avant de créer son London Reversal. Ni plus, ni moins. Ok. Le deuxième setup, donc celui-ci, avec l'order block, eh bien il est valide quand nous avons un order block flagrant au niveau du milieu de la session asiatique avec un équilibrium. D'accord? Je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, on va avoir ma session asiatique. On va venir casser le plus bas de ma session asiatique, donc le low de ma session asiatique. Ici, le prix va revenir et ensuite, il va pouvoir repartir. Et ici, si on a un order block flagrant, donc le dernier buy avant le sell, donc ça va être un bearish order block. D'accord? S'il est flagrant, le prix va pouvoir repartir à la vente. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la seule chose à connaître sur le setup 1 et le setup 2. Et le setup 3, eh bien, comment le connaître, comment le reconnaître? Honnêtement, celui-là, il arrive très rarement. Il arrive, c'est pour ça qu'il faut le connaître, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette vidéo. Mais il arrive honnêtement très rarement, il arrive dans 10 à 20% des cas. Donc, si le prix vient chercher les deux côtés de la session asiatique, nous pouvons nous attendre à un sens contraire de la dernière liquidité asiatique prise. Encore une fois, je vous montre un autre exemple par rapport à ça. Donc admettons que ici, on va avoir ma session asiatique, donc ma consolidation. Le prix va venir casser mon high de la session asiatique, ensuite le low, et donc ensuite il va pouvoir repartir à l'achat. D'accord? Donc là, je vais avoir mon Asian high, là je vais avoir mon Asian low, je vais vous le mettre ici. Ok, très bien, en bas au centre. Et ici, je vais avoir mon Asian high. Très bien. Voilà, donc ASH comme Asian high, ASL comme Asian low, très bien. Et donc ici, on vient chercher le high d'abord, d'accord? Le low ensuite, et ensuite, bah, forcément, si on vient chercher le high-low, on va repartir à l'achat. Dans le cas contraire, vous l'avez bien compris, hein, c'est très simple. Ici, on vient chercher le low d'abord, le high ensuite, et ensuite le low, d'accord? On casse à la baisse d'abord, à l'achat ensuite, et ensuite, on vient chercher de nouveau à la baisse, ok? Donc ça, c'est les 3 points essentiels. Le premier setup, il est valide si le prix ne revient pas enfoncer un order block avant de créer son London Reversal. Oui, je sais, je me répète, mais les amis, c'est important de comprendre, parce que je vous garantis que sans ces connaissances de base, c'est des connaissances de base, ok? Vous allez avoir du mal sur vos setups. Vous allez vous poser trop de questions, ça va vous bouffer de l'énergie mentale incroyablement, parce que le trading, oui, ça demande beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de focus, beaucoup de concentration. Le deuxième setup, il est valide quand nous avons un order block flagrant au niveau du milieu de la session asiatique avec un équilibrium de préférence. Et le troisième setup, il arrive en période de grosse annonce économique, s'il vient chercher les deux côtés de la session asiatique. Place au graphique, et on se retrouve pour quelques exemples. Donc je vous ai déjà montré la grande partie des exemples. Hein. La grande partie des exemples. Donc, alors, ce type de setup, oui, il arrive quand Goltorus? Ce type de setup, fortes annonces économiques. Donc ce setup arrive en période de fortes annonces économiques. Très bien. Donc ça, c'est le premier type de setup qui arrive en forte annonce économique. Ok.
Ensuite, on va avoir un deuxième type de setup qui va être celui-ci. Donc là, qui va être avec mon London Reversal. Très bien. Top. Donc là, par exemple, on peut s'apercevoir que le prix revient au niveau des 50%. Et ici, je peux potentiellement chercher bien, des nouveaux buys. Par exemple. Hein. Très bien. Et on va avoir le dernier type de setup qui va arriver, lui, également régulièrement. Donc on va avoir quelque chose comme ceci, par exemple. On voit que le prix va casser à l'achat. Il va revenir sur un order block. Et ensuite, il va pouvoir repartir à l'achat. Donc là, je vais avoir un bullish order block, par exemple. Très bien. Tac. Ok. Donc là, on va avoir mon premier BOS. Donc rappelez-vous la vidéo. BOS. Là, je vais avoir mon premier BOS. Très bien. Et donc là, le prix va ensuite pouvoir partir à l'achat. Et donc les setups les plus réguliers, c'est ce setup arrive souvent. Celui-ci, il arrive souvent. D'accord? Ce setup ensuite arrive lui aussi souvent. Il arrive souvent. Tac. Et là, celui-là, le dernier, il arrive plutôt en période de CPI data, de NFP, donc Non-Farm Payroll, qui arrive tous les premiers vendredis du mois, le interest rate, donc tout ce qui va toucher au taux d'intérêt, etc., etc., l'inflation, les discours économiques, les discours éco, par exemple de la Fed, de la BCE, de la BOE, Bank of England. Voilà, tout ça, c'est des annonces économiques à, moi, ce que j'appelle 3 têtes de taureau. Ça veut dire que c'est vraiment des annonces économiques extrêmement importantes à prendre en compte, etc. Donc voilà pour les différents types de sessions asiatiques. Et évidemment, hein, évidemment, vous l'avez compris, on va avoir nos sessions asiatiques hein, ici. Donc là, je vais avoir ma première session asiatique. Ici, je vais avoir mon autre session asiatique à ce niveau-là. Et ici, je vais avoir également cette session asiatique. Vous l'avez compris. Donc là, dès que le prix vient chercher le high, low, on a un nouveau high. Et ici, c'est la même chose. Ça, c'est les setups qui arrivent vraiment le plus régulièrement possible. Je vais vous donner un exemple sur chaque, sur le London Reversal. Et ce setup-là aussi qui arrive régulièrement. Admettons que nous sommes en tendance haussière. Donc on voit qu'on a une tendance globalement haussière. Très bien. Le prix se met ici à réaccumuler. Il consolide. Et donc là, par exemple, je peux m'attendre à un nouveau high. Pourquoi? Parce que, admettons que ça, c'est une forte liquidité. C'est une liquidité que le prix doit venir chercher absolument. Donc je vais mettre des dollars, hein, comme quoi c'est de la liquidité. Ici, le prix va revenir sur mon bullish order block et on va ensuite pouvoir partir pour le reste de la journée. Donc peut-être que pour le reste de la journée, il va nous faire des choses comme ça. Il va manipuler. Mais sinon, globalement, il va venir chercher des highs pour le reste de la journée. D'accord? Ça, c'est extrêmement important à comprendre pour le reste de la journée. C'est notamment pour les day traders. Ça peut être très intéressant pour les day traders, même pour les scalpers. Hein. Ça peut être très intéressant. Hein. Très très intéressant. Donc ça, c'est le premier cas. On a la tendance haussière. Donc si on a une tendance haussière, donc en 1, tendance haussière, plus retour sur donc order bloc de la session asiatique, là vous avez une sauce magique où vraiment c'est un setup 5 étoiles. Hein. Honnêtement, si vous avez une tendance haussière comme là par exemple, on voit que la tendance est plutôt haussière, que en plus de ça par derrière, vous avez un retour sur un order block dans la session asiatique, un order block qui est flagrant, qui est valide, avec notamment un 3 candles pattern ou des choses comme ça, qu'on aura l'occasion de voir par la suite également. Croyez-moi, c'est extrêmement puissant pour votre journée de trading. C'est extrêmement puissant. Ok, extrêmement puissant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, et oui, dernière chose, concernant la session asiatique avec le London Reversal, ça va être la même chose, mais dans le sens inverse. Par exemple, on voit qu'on a une tendance globalement haussière. On va créer un nouveau low.
le prix va pouvoir partir. Ici, on va avoir mon BOS, Break of Structure, et le prix va à nouveau pouvoir partir à l'achat. Alors là, ça va pas être la même chose. ça va être plus un mouvement durant la session londonienne que le prix va pouvoir partir à l'achat. Parce qu'après, en fonction de ce qui se passe à gauche du graphique, peut-être qu'on va avoir un order block, peut-être qu'on va avoir des choses plus intéressantes plus haut, le prix va pouvoir repartir à la baisse. Donc moi je vous conseille de trader uniquement ça pendant la session asiatique, d'accord, la session new-yorkaise, ainsi que londonienne, ok. Je vous le conseille sincèrement. Donc ici, c'est essentiellement la session londonienne, concernant le London Reversal qui se trouve à ce niveau-là. Tac. Très bien. Et donc là, le prix va pouvoir réagir.